Il y avait toujours une atmosphère étrange chez ma tante Greta. À 65 ans, elle avait une énergie qui défiait le temps, mais aussi une solitude palpable. Lorsque mon père m'a demandé de l'aider à préparer sa vieille maison pour l'hiver, je n'ai pas hésité. La cave de Greta était légendaire dans la famille, un espace mystérieux empli de souvenirs, de vieilles bouteilles de vin et de secrets. Ce jour-là, l'air était glacial. Greta portait son éternelle robe en laine beige, les cheveux relevés dans un chignon précis. Son regard perçant, dissimulé derrière de fines lunettes, semblait chercher quelque chose en moi. Ses gestes, d'habitude doux et lents, étaient empreints d'une étrange urgence. « Félix, viens avec moi », dit-elle en saisissant une clé rouillée sur le buffet. Sa voix était calme, mais il y avait une tension inhabituelle. Sans un mot, je la suivis jusqu'à la porte de la cave. Elle ouvrit la lourde porte en bois, et l'odeur du vieux chêne et du vin fermenté s'échappa comme une vague de nostalgie. « Il y a quelque chose que je dois te montrer », murmura-t-elle en descendant les marches sombres, le trousseau de clés tintant dans sa main. La lumière vacillante de l'ampoule suspendue révélait les rangées de bouteilles soigneusement rangées et les murs de pierre humide. Je restai en retrait, légèrement mal à l'aise. « Tante Greta, de quoi s'agit-il » Elle se retourna, son visage éclairé par une lueur que je ne lui avais jamais vue. « Tu comprendras bientôt. Prends ça. » Elle tendit une bouteille poussiéreuse de Porto, son étiquette à moitié effacée. Sans attendre ma réponse, elle sortit 2 verres en cristal, les posa sur une table basse en bois et versa le liquide rouge foncé. La cave, bien que vaste, semblait se refermer autour de nous. Greta prit une gorgée, et ses lèvres laissèrent une légère trace sur le verre. « Tu ne peux pas tout comprendre maintenant, mais tu dois écouter attentivement ce que je vais te dire. » Je restai debout, le verre à la main, observant les ombres qui dansaient sur son visage. « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» Elle inspira profondément, puis leva les yeux vers moi. « Il y a des choses que ta mère ne t'a jamais dites, et il est temps que tu les apprennes. Mais d'abord, je veux que tu goûtes à ce vin. Chaque gorgée contient une part d'histoire que tu devras digérer. » Je pris une gorgée, plus pour apaiser son regard insistant que par curiosité. Le Porto glissa sur ma langue, lourd, complexe, avec une douceur presque troublante. Greta me regardait, l'expression indéchiffrable, ses doigts fins caressaient le rebord de son verre, comme si elle cherchait à donner forme à ses pensées. « C'est étrange, non ? Ce goût, ce poids dans la bouche, » murmura-t-elle. « Il y a quelque chose dans cette cave qui va au-delà du simple vin. » Je laissai le verre en suspens, ne sachant quoi répondre. La cave, avec ses murs chargés d'histoire, semblait vibrer d'une énergie que je ne pouvais expliquer. Greta se leva soudainement et fit quelques pas vers une étagère poussiéreuse. Ses gestes étaient précis, comme si elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle tira un carnet noir relié en cuir, si vieux que les coins étaient effilochés. Elle me tendit le livre sans un mot. Les pages craquèrent sous mes doigts tandis que je l'ouvrais. À l'intérieur, des photos anciennes, des lettres jaunies par le temps, et des dessins esquissés à l'encre racontaient des fragments de vie. « Ce carnet, c'est à vous ?» demandai-je, incertain. « Oui et non, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Il appartenait à ta mère. Elle m'a demandé de le garder pour toi. Je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à maintenant. » Les mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. « Pourquoi maintenant ?» Greta posa son verre sur la table et s'approcha, son regard perçant croisant le mien. « Parce que tu es prêt, Félix, parce que certaines vérités ne peuvent être partagées qu'avec le temps. » Les photos racontaient des histoires que je ne pouvais relier à ma mère. Un homme à la mâchoire carrée, au regard sévère, apparaissait sur plusieurs clichés. Dans une des lettres, son nom était mentionné, Friedrich. Qui était-il? Pourquoi ma mère n'en avait-elle jamais parlé? « C'est qui cet homme ?» demandai-je, en montrant une photo où il posait devant une grande maison, un bras passé autour de la taille de ma mère. Greta hésita, puis se rassit lentement. Elle prit une longue inspiration avant de répondre. « Friedrich était quelqu'un de spécial pour ta mère, et pour moi. » Sa voix tremblait légèrement, comme si elle pesait chaque mot avec soin. « Tu n'étais pas encore né quand il est entré dans nos vies, mais il a laissé une empreinte que nous avons portée toutes les deux. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « Une empreinte ?»
Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle posa une main sur mon bras, son geste à la fois rassurant et étrangement intime. « Je veux dire que ce que tu crois savoir sur ta famille, sur toi-même, n'est qu'une partie de l'histoire. Friedrich a changé nos vies, Félix, d'une manière que je ne peux expliquer avec des mots. Il est temps que tu vois par toi-même. » Le silence s'abattit sur nous comme une chape de plomb. La cave semblait s'assombrir, les murs se rapprochaient. Je baissai les yeux vers le carnet, une main tremblante en tournant les pages. Les lettres révélaient des fragments d'un amour interdit, des confessions que je n'étais pas certain de vouloir lire. « Pourquoi me montrer tout ça maintenant ?» insistai-je, une note d'accusation dans la voix. Greta me fixait, immobile. Puis elle leva son verre, le faisant tourner doucement. « Parce que je t'aime, Félix, plus que tu ne pourrais le comprendre, et il est temps que tu saches tout. » Ces mots résonnèrent dans l'espace clos de la cave, lourds d'une signification que je ne pouvais encore saisir. Elle détourna les yeux, son expression oscillant entre la vulnérabilité et la détermination. Un silence oppressant s'installa, seulement brisé par le léger tintement des bouteilles de vin sous l'effet de la brise froide qui s'infiltrait par une minuscule fenêtre. Je serrai le carnet entre mes mains, comme si sa présence pouvait m'ancrer dans cette réalité qui menaçait de se dérober sous mes pieds. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Ma voix était basse, presque tremblante. Greta posa son verre, se levant pour arpenter la pièce. « Tu as grandi avec des certitudes, Félix, des vérités qui semblaient immuables, mais elles étaient fragiles, des illusions que nous avons tissées pour te protéger. » Me protéger de quoi ? Je sentis la frustration monter, mes doigts se crispant autour du carnet. Tout ça, ce carnet, ces histoires, pourquoi maintenant ? Pourquoi pas plus tôt ? Elle s'arrêta devant une vieille armoire en bois massif, ses doigts glissant sur les sculptures complexes qui ornaient les portes. Parce que les vérités que je m'apprête à te révéler, elles changeraient tout. Je n'étais pas sûre que tu sois prêt. Ses yeux rencontrèrent les miens, pleins d'une intensité qui me troubla. Puis elle ouvrit l'armoire. À l'intérieur, des boîtes de fer rouillées, des dossiers jaunis par le temps, et, au centre, une petite boîte en bois ornée de gravures complexes. Elle la sortit avec précaution, comme si son contenu était sacré. « Approche » murmura-t-elle. Je fis un pas en avant, hésitant. L'air semblait s'être épaissi, chaque respiration devenant plus difficile. Greta posa la boîte sur la table et en ouvrit le couvercle. À l'intérieur, des bijoux anciens, des photos et un médaillon en argent. Elle en tira un papier plié en 4 qu'elle déplia avec soin. « C'est une lettre de ta mère. Elle l'a écrite peu avant sa mort, mais elle n'a jamais eu le courage de te la donner. » Je pris le papier d'une main tremblante. Les mots s'étalaient sur la page dans une écriture élégante, mais légèrement tremblée. « Mon cher Félix, si tu lis ceci, c'est que Greta a jugé que tu étais prêt. Ce que je vais te dire est difficile, mais tu mérites de connaître la vérité sur tes origines. L'homme que tu as toujours appelé père t'a élevé avec amour, mais il n'était pas ton père biologique. Friedrich, je levai les yeux vers Greta, abasourdie. Friedrich était mon père ? Elle acquiesça lentement, une tristesse infinie dans son regard. Il n'était pas seulement ton père, Félix, il était aussi l'amour de ma vie. Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Mon souffle se bloqua, mon esprit tentant de rassembler les fragments épars de cette révélation. Greta continua, sa voix basse mais ferme. Ta mère et moi, nous étions inséparables, mais Friedrich est entré dans nos vies comme un tourbillon, et rien n'a jamais été pareil. Je reculai légèrement, sentant la chaleur monter dans mes joues. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous... et ma mère... Elle hocha la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres. Nous étions bien plus que des sœurs, Félix. Friedrich a été l'élément qui a tout bouleversé, qui a créé à la fois l'amour le plus intense et la trahison la plus profonde. Les émotions se bousculaient en moi, confusion, colère, une étrange fascination. Greta posa une main sur mon bras, son toucher étonnamment réconfortant. Je ne te demande pas de comprendre tout de suite. Mais tu devais savoir, ces sentiments que tu as, cette tension entre nous, ce n'est pas un hasard. Mon cœur s'emballa. Quel sentiment, quelle tension.
Elle se rapprocha, ses yeux cherchant les miens avec une intensité déconcertante. « Tu sais de quoi je parle, Félix? Tu l'as toujours su. » Je me figeai, les mots de Greta résonnant dans ma tête comme un écho troublant. Je ne savais plus quoi penser ni quoi ressentir. La cave, avec son air lourd et son odeur de vieux bois, semblait soudain trop petite, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur nous. Mon esprit luttait pour assembler les morceaux de ce puzzle que Greta venait de m'imposer. « C'est insensé, » murmurai-je enfin, mes doigts se crispant autour du carnet que je tenais toujours. « Vous et ma mère, Friedrich? Tout ça, ce n'est pas possible. » Greta croisa les bras, son regard ne quittant pas le mien. Elle ne montrait aucun signe d'hésitation, seulement une sorte de calme résigné. « C'est pourtant la vérité. Une vérité que ta mère et moi avons gardée enfouie pendant trop longtemps. » Je secouai la tête tentant de me débarrasser de ce poids écrasant, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Les souvenirs d'enfance défilèrent dans mon esprit, des regards échangés entre ma mère et Greta, des silences étranges lors des discussions sur Friedrich. Était-ce toujours là, sous la surface, sans que je m'en rende compte? Pourquoi maintenant, demandai-je, ma voix plus forte que je ne l'avais voulu? Pourquoi ne pas m'avoir dit ça quand j'étais plus jeune, quand j'aurais pu comprendre? Greta inspira profondément, son expression changeant légèrement. Elle semblait chercher les bons mots, pesant chaque syllabe avant de parler. Parce que, Félix, certaines vérités ne peuvent être révélées qu'à un moment précis. Ta mère voulait te protéger, et moi, je voulais respecter ses souhaits. Mais aujourd'hui, tu es un homme, tu as le droit de savoir d'où tu viens. Elle fit un pas vers moi, sa présence imposante dans l'espace réduit de la cave. Son parfum léger, mêlé à l'odeur du vin, flotta jusqu'à moi, me troublant davantage. Et tu as le droit de comprendre ce que tu ressens, même si c'est déroutant. Mon cœur s'emballa à ces mots. Ce que je ressens? De quoi parlez-vous exactement? Elle posa une main légère sur mon bras, son contact brûlant à travers le tissu de ma chemise. Tu le sais, Félix, ces regards que tu me lances, ces moments où tu sembles sur le point de dire quelque chose, mais tu te retiens, je les ai remarqués. Je me reculai légèrement, mais son regard me tenait captif. Vous vous trompez, ce n'est pas... Je ne ressens rien. Un sourire triste effleura ses lèvres. Oh, mais tu ressens quelque chose. Tu le nies peut-être, mais c'est là. Elle fit une pause, ses yeux s'adoucissant. Et tu n'es pas seule. Je restai figé, le souffle coupé. Chaque mot qu'elle prononçait me plongeait plus profondément dans une confusion que je ne pouvais fuir. La chaleur de sa main glissa doucement de mon bras, mais l'effet de son contact semblait s'intensifier, comme une empreinte que je ne pouvais effacer. « Je vous respecte, Greta, » finis-je par dire, ma voix tremblante, « mais ce que vous insinuez, c'est impossible. » Elle inclina légèrement la tête, ses yeux se plissant légèrement comme si elle sondait mon âme. « Ce qui est impossible, Félix, c'est de continuer à prétendre que rien n'a changé. Tu es ici, dans cette cave, avec moi. Tu bois ce vin, tu tiens ce carnet, et tu sens ce que je sens. Ce n'est pas rien. » Le poids de ces mots me cloua sur place. Je voulais crier, nier tout ce qu'elle disait, mais une partie de moi savait qu'elle avait raison. Depuis mon arrivée chez elle, quelque chose avait changé. Une tension subtile mais persistante s'était installée entre nous, une tension que je n'avais pas osé nommer. Je me tournai vers la table, essayant de me concentrer sur le carnet, sur les lettres, sur n'importe quoi sauf sur Greta. Mais je sentais son regard sur moi, brûlant, inébranlable. « Alors quoi ?» demandai-je enfin, le ton acide. « Vous voulez que je fasse quoi de tout ça? Que je prétende que ça ne me dérange pas? Que ça n'a pas d'importance ?» Greta s'approcha à nouveau, mais cette fois, sa voix était douce, presque un murmure. « Je veux que tu sois honnête avec toi-même, avec moi, c'est tout. » Je relevai les yeux vers elle, et pour la première fois, je vis une fragilité que je ne lui avais jamais connue. Elle n'était plus cette femme forte et sûre d'elle que j'avais toujours admirée. Elle était humaine, vulnérable et étrangement belle dans cette fragilité. « Greta !» Ma voix se brisa, incapable de formuler la moindre pensée cohérente. Elle posa une main sur ma joue,
un geste à la fois tendre et audacieux. Ce n'est pas une décision que je peux prendre à ta place, Félix, mais ce que je ressens pour toi, ce n'est pas une erreur. Le silence qui suivit était si intense que je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre. Ses yeux cherchaient les miens, et pendant un instant, je crus voir une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Le silence dans la cave était écrasant, comme si même les murs retenaient leur souffle. Je fixai Greta, ces mots résonnant encore dans ma tête. Ce n'est pas une erreur. Je voulais répondre, mais aucun son ne franchit mes lèvres. Tout mon être semblait figé entre deux mondes, celui que je connaissais et celui qu'elle me révélait, brut, inconnu, terriblement tentant. Greta ne bougea pas, sa main toujours posée sur ma joue, légère mais électrisante. Son regard profond et vulnérable me transperçait, me forçant à voir une vérité que j'avais passée, des jours, des années peut-être, à éviter. Je pris une profonde inspiration, mais même l'air semblait chargé de son parfum, de cette proximité inévitable entre nous. « Greta, murmurai-je enfin, ma voix rauque, si ce que vous dites est vrai, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle recula légèrement, sa main quittant ma peau, mais laissant une chaleur persistante. Elle prit une gorgée de Porto, le liquide sombre brillant à la lumière vacillante de l'ampoule. « Nous faisons ce que nous avons toujours fait, Félix. Nous suivons notre cœur, peu importe où il nous mène. » Je secouai la tête, incapable de comprendre. « Mais c'est fou. Tout ça, vous et moi, c'est... Ça ne devrait même pas être possible. » Greta posa son verre sur la table et s'approcha de moi, cette fois avec une douceur qui me désarma complètement. Et pourtant, c'est réel, n'est-ce pas? Elle effleura mon bras, son geste si léger que j'en frissonnai. « Dis-moi que tu ne ressens rien. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tout ça n'existe pas. » Je levai les yeux vers elle, mais les mots moururent sur mes lèvres. Ce que je ressentais, je ne pouvais pas le nier, pas plus que je ne pouvais expliquer pourquoi chaque regard, chaque geste de sa part me semblait si chargé, si intime. Mais une partie de moi luttait encore, désespérée de ne pas franchir une ligne que je savais irréversible. Greta sembla lire mes pensées. Elle hocha doucement la tête, ses traits adoucis par un sourire triste. « Je ne te demande pas de répondre maintenant, mais je veux que tu saches ce que je ressens pour toi est réel, et quoi que tu choisisses de faire, je l'accepterai. » Elle se détourna, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, je l'attrapai par le bras. « Attendez. » Ma voix tremblait, mais cette fois, je savais ce que je voulais dire. « Vous avez raison, je ne peux pas nier ce que je ressens. » Elle se figea, ses yeux s'écarquillant légèrement alors qu'elle se retournait vers moi. Le silence qui suivit était si intense que je pouvais entendre le léger bourdonnement de l'ampoule au-dessus de nous. Je fis un pas en avant, chaque fibre de mon être tendue, consciente que ce moment changerait tout. « Je ne sais pas où ça va nous mener, » dis-je doucement, ma main toujours sur son bras. « Mais je ne peux pas continuer à prétendre que ça n'existe pas. » Ses lèvres s'ouvrirent légèrement, comme si elle allait répondre, mais je ne lui laissai pas le temps. Je franchis la distance qui nous séparait et posai mes lèvres sur les siennes. Le baiser était doux, hésitant, comme une question silencieuse. Mais alors qu'elle me rendait mon baiser, il se transforma, devenant plus profond, plus urgent. Mes mains trouvèrent sa taille, l'attirant contre moi, et je sentis ses bras s'enrouler autour de mon cou. Le monde autour de nous disparut, la cave, les secrets, les conséquences. Il n'y avait plus que Greta et moi, pris dans un moment que rien ni personne ne pouvait interrompre. Lorsqu'enfin nous nous séparâmes, haletants, nos fronts se touchant, je sus que nous avions franchi une ligne que je ne regrettais pas, malgré la culpabilité qui menaçait de surgir. Greta caressa doucement ma joue, son regard brillant d'émotion que je ne pouvais pas encore nommer. « Il n'y aura pas de retour en arrière, » murmura-t-elle. Je pris sa main dans la mienne, la serrant doucement. « Je sais, et je suis prêt à l'accepter. » Nous restâmes ainsi, dans ce lieu chargé de souvenirs et de secrets, nos vies entrelacées, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Il n'y avait pas de réponse facile, ni de chemins simples à suivre. Mais, pour la première fois, je me sentais vivant, pleinement et irrémédiablement.